Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les techniques de l'automation. C'est un programme commencé depuis l'année 2022 dans lequel chaque semaine, nous publions une vidéo qui permet d'avoir un ensemble d'informations à la fois techniques, commerciales, des tutoriels, la mise en œuvre, la présentation des solutions dans le domaine du contrôle commande. Donc, ce programme, ça fait déjà plusieurs sujets qui ont été postés qui contiennent plus ou moins des informations sur la supervision industrielle, les automates programmables, la mise en œuvre de certains logiciels. Avant de continuer dans la vidéo, je voudrais vous dire que si ce type de vidéo vous intéresse bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne massivement, à laisser un commentaire si vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez qu'on puisse discuter. Alors, aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans l'univers des produits d'automatisme de Schneider. Schneider, c'est un plus, des plus gros constructeurs à l'échelle mondiale. Je n'ai pas les statistiques en termes de vente ou de part de marché de tous les fabricants d'automatisme, mais ce que je sais, c'est que tout au long de ma vie professionnelle, j'ai rencontré personnellement plusieurs produits et c'est un constructeur aujourd'hui qui ne peut pas être ignoré dans le domaine des automatismes industriels. Donc, là, on va regarder deux gammes de produits. C'est divisé en deux segments bien définis. Il y a ce que j'ai appelé la gamme des automatismes standards. Donc, c'est cette gamme-là qui est à la disposition du commun des automaticiens. Cette gamme qui peut souvent se retrouver sur des étagères, des distributeurs et autres qui sont vendus. Et dans la partie automatisme de process, c'est un peu différent parce que c'est une industrie spécifique. C'est des systèmes qui ne sont pas vendus forcément sur l'étagère et qui demandent une certaine spécification, un certain niveau de compétences assez pointues pour être mises en œuvre. Donc, on va commencer par la gamme des automatismes standards. Donc, dans la gamme des automatismes standards, on va regarder plusieurs chapitres. On va commencer déjà par, il y a des automates compacts, ils ont des automates modulaires, ils ont des automates de sécurité, ils ont des DCS et ils ont des l'IHM SCADA. Bon, l'objectif ici n'est pas de vous dire à quoi sert chaque automate, c'est vraiment de présenter les produits pour que quand vous ayez une solution à mettre en œuvre et que vous voulez travailler dans l'environnement Schneider, vous sachiez facilement vous repérer sur la gamme de produits qui peut éventuellement résoudre votre problème. Après, j'ai personnellement omis d'introduire ici des, les produits Zelio. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà mis en œuvre des solutions sur Zelio. C'est pas que je déteste Zelio ou j'ai un problème particulier à utiliser Zelio, mais Zelio fait plus partie de la famille des contrôleurs logiques programmables. Donc, pour moi, en réalité, même s'il a des entrées, des sorties, un processeur, je ne souhaiterais pas vraiment le considérer comme un automate. Après, c'est ma conception à moi, c'est voilà, c'est ma vision, c'est ce que je pense. Et toutes les informations sur Zelio sont de toute façon disponibles sur le site de Schneider. Alors, dans les automates compacts, Schneider dispose de plusieurs gammes. On va regarder, il a deux principaux logiciels qui aujourd'hui sont utilisés pour la programmation des automates compacts. Il y a EcoStruxure Machine Expert basique et il y a la partie EcoStruxure Machine Expert. Donc, EcoStruxure Machine Expert basique, je précise que sur cette vidéo, sur cette chaîne, on a déjà abordé la prise en main de l'application EcoStruxure Machine Expert basique, notamment pour la programmation des automates M221. Donc, ici, on ne peut programmer que les automates de la gamme M221 avec la version basique du logiciel EcoStruxure Machine Expert. Donc, je reprécise que c'est des automates qui peuvent servir à plusieurs applications. On peut faire de la régulation, on peut faire du contrôle de machine, on peut faire
Il y a plusieurs langages de programmation disponibles. Il est même possible de programmer en Graph7. C'est des petits automates qui sont compacts, qui peuvent être complétés avec quelques cartes d'entrée-sortie. C'est pour des applications qui sont vraiment limitées en termes d'entrée-sortie et puis de besoins en termes de communication, etc. Bien évidemment, ce n'est pas pour remettre en cause la qualité du produit ou bien les fonctionnalités qui sont disponibles, mais on arrive à faire des communications sur des protocoles de haut niveau, en l'occurrence comme l'Ethernet IP, avec la configuration du scanner et puis la partie Modbus TCP et Modbus série, bien évidemment. Deuxième groupe d'automates se programme avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert. Donc, ici, dans la partie Machine Expert, on a la gamme M241, on a la gamme M251, on a la gamme M258, on a la gamme M262. Donc, M262 peut être utilisé dans les applications de climatisation, HVAC et autres, avec une version bien customisée du logiciel EcoStruxure Machine Expert qui permet justement d'avoir dans la bibliothèque des blocs qui servent aux applications de régulation dans le froid et la climatisation. Bien évidemment, la gamme M258 permet de contrôler les machines, des usines et autres. Et nous, à CSI Automation, on a déjà mis en œuvre des projets avec le M221, le M251, 258. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les automates compacts. On va donc passer sur les automates modulaires. On a deux gammes, la gamme M340 et la gamme M580. Et je précise ici que ces deux gammes partagent le même nombre, enfin, une grande... ces gammes ont en commun des entrées-sorties. Ça veut dire que beaucoup de cartes d'entrée-sortie X80 sont compatibles avec quand je parle des cartes, c'est vraiment les cartes d'entrée-sortie. Ce n'est pas des cartes de communication. Parce que les cartes de communication et autres, ça c'est différent. Il y a des cartes qui sont propres au M580. Par exemple, la NOC 301.2 ne peut être installée que sur M580. Il n'est pas compatible avec M340. Par contre, au niveau des cartes d'entrée-sortie, ici par exemple, on voit la DDI 1602. On peut l'installer aussi bien sur un M340 que sur un M580. Donc, ce qui permet aux clients qui souhaiteraient migrer du M340 vers le M580 de garder quand même une grosse partie de leur hardware en termes de signaux pour pouvoir faire une migration qui n'est pas aussi budgétivore que les migrations d'automates qu'on a toujours eu l'habitude de voir. Donc ça, c'est la gamme des automates modulaires. Ce sont des automates qui se programment avec EcoStruxure Control Expert. C'est un logiciel c'est la nouvelle dénomination du logiciel Unity Pro. Et je pense qu'aujourd'hui, la dernière version doit être autour de la version 15. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les automates modulaires. Ensuite, en automatisme standard, on a aussi des automates de sécurité, avec notamment le M580 Safety qui vient remplacer les offres Quantum Safety Standby. Donc, ce sont des automates qui sont destinés pour des applications de sécurité fonctionnelle. Après, plus tard sur la chaîne, on prendra le temps de bien expliquer ce que c'est qu'un système de sécurité instrumenté, quelles sont les différentes exigences, les standards qui sont en place pour la conception, la mise en œuvre et les exigences au niveau des produits. Donc là, je ne vais pas tout rentrer. Si vous avez des applications de sécurité au niveau des automatismes, gérer des arrêts d'urgence, gérer des systèmes de détection feu et gaz, gérer des arrêts sécurité process, il est bien possible de mettre en œuvre sur le M680 Safety ces applications. Donc, la société CSI Automation aussi peut vous amener à choisir la meilleure solution en fonction de votre application, du fait de notre expérience et des certifications que nous avons. Donc ça, c'était sur la partie automatique et sécurité des automatismes standards. Et des automatismes standards, on a aussi la partie DCS, qui est en fait le Distributed Control System de Schneider. Bon, là, je suis dans la partie automatisme standard. Donc, le produit s'appelle Plant Structure Expert et il est basé sur les automates M340, M580 avec une supervision sur la partie Areva Plant SCADA. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de logiciel de supervision que ça. Je n'ai pas voulu trop détailler sur la supervision. On fera certainement une autre vidéo pour
la mise en œuvre de InTouch Wonderware. Donc, actuellement, en SCADA, il y a Aviva Plan SCADA qui est l'ancien site SCADA. Il y a InTouch Wonderware qui a même d'ailleurs changé. Je pense que c'est Aviva HMI Platform, quelque chose comme ça. Donc, ouais, superviseur. Et puis, ils ont sur la partie IHM, il y a vraiment plusieurs gammes de Magilis. Il y a les Magilis XBTGH, XBTG-CGT. Ce sont des pupitres d'interface en machine. Il y a des harmonies STC, STO, STU, GTO, etc. Donc, tout ça sont des pupitres. Donc, là, c'était globalement ce qu'on pouvait dire de la gamme des automatismes standards. Actuellement, on va passer sur les automatismes de process. Donc, dans les automatismes de process, historiquement, ce que je voulais préciser, c'est que tous ces produits-ci que je présente comme automatisme de process appartenaient à la société Invensys. En l'occurrence aussi, ce logiciel de supervision InTouch Wonderware, c'était un produit de la société Invensys. Donc, Invensys a été racheté par la société Schneider Electric. Et donc, toute l'offre de produits d'Invensys est passée sous le giron de Schneider Electric, ce qui renforce encore Schneider dans sa capacité à fournir des produits pour vraiment tout type d'application. Aujourd'hui, si quelqu'un veut automatiser un process et qu'il n'arrive pas à trouver son compte chez Schneider, je me pose la question de savoir quel constructeur peut être autant complet d'un point de vue automatisme. Parce que figurez-vous que Invensys a été spécialisé uniquement dans les automatismes de process, arrivé à fournir des solutions dans la partie automate de sécurité, système de contrôle commande, et avait déjà une part de marché assez significative et avec une réputation assez importante, assez forte dans les systèmes de sécurité, notamment avec les produits Triconex, qui ont, je ne peux pas connaître un seul pays, peut-être un seul pays vraiment producteur de pétrole au sens vrai du terme. Hein. Vraiment, quand je dis vrai du terme, ce n'est pas des productions de 10-15 000 barils par jour. La plupart des pays sérieux producteurs de pétrole, vous ne pouvez pas faire toutes les plateformes sans avoir au moins un automate de sécurité du type Triconex. Donc, moi personnellement, dans la partie pétrole, en termes d'automates de sécurité, j'ai rencontré beaucoup d'automates de sécurité Triconex. Et je m'étais rendu compte justement que c'était presque, je peux dire, le leader hein, de tous ces. Ils ont des solutions vraiment assez robustes pour la plupart des applications de sécurité fonctionnelle. Et puis, ils ont un DCS. Au niveau des ventes du DCS, je ne vais pas me prononcer. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet pour lequel on a mis en œuvre le Foxborough. Donc, le DCS, en fait, c'est le Foxborough DCS qui aujourd'hui se repose sur le hardware qui est le FCP. Le contrôleur, c'est le FCP 280 qui a remplacé le FCP 270. Et la partie d'interface aux machines, c'est le logiciel. En fait, c'est sur une couche Orchestra qui a été une évolution du logiciel InTouch. Après, ce contrôleur fonctionnait aussi dans le passé. Les vieilles versions, on avait du FoxDraw, FoxView, qui ne sont plus aujourd'hui vendus et recommandés pour des projets neufs, mais c'est des fonctions c'est des logiciels qui existent toujours chez certains clients qui arrivent à fonctionner. Mais je pense que d'un point de vue stratégique, Schneider va tout faire pour ne plus développer le FoxDraw, pardon, pas le FoxBorough, le FoxDraw, en ce sens que il est plus simple pour eux de maintenir une seule application, en l'occurrence Wonderware, que de continuer à maintenir le FoxDraw et puis Wonderware. Donc, sur la partie automate de sécurité, on a plusieurs produits. On a le Tricon CX. J'ai aussi eu personnellement l'occasion tout au long de ma carrière de travailler sur un projet pour lequel on a mis en œuvre le Tricon CX. Donc, le Tricon CX, c'est le tout dernier né de la famille des automates de sécurité. Il est destiné, bon, après, ça c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si c'est effectivement la politique de Schneider. Le Tricon CX est destiné à remplacer le Tricon. Pourquoi je le dis? Le Tricon avait des versions certifiées pour environnement explosif. Cette version ne sont plus développées. Donc, le Tricon reste développé, vendu, soutenu par Schneider, mais la version pour environnement dangereuse reste sur le Tricon CX.
Donc, le Tricon, c'est lui, la Rolls-Royce des automates de sécurité. C'est lui qui a équipé tellement d'installations de sécurité, fonction de sécurité sur les systèmes FEGA, sécurité process, sécurité ESD. Il a vraiment beaucoup de particularités. Il a été utilisé dans des applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3. Donc, SIL 3, c'est le niveau de sécurité fonctionnelle. Donc, le SIL en anglais, c'est Safety Integrated Level. Donc, c'est un niveau de sécurité qui est défini par rapport aux probabilités de défaillance en cas de sollicitation de solver logique pour exécuter des fonctions de sécurité fonctionnelle. Donc, le Tricon CX aussi peut être utilisé sur les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3. Ensuite, on a le Trident, qui est aussi un système mais plus petit en termes de capacité d'entrée-sortie qui peuvent être gérés. Donc, le Trident, il peut aussi être utilisé dans les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3, mais il est limité en termes de communication parce qu'il y a un certain nombre de cas de communication qu'on peut mettre, etc. Et puis, le nombre d'entrées-sorties qui peut être géré est aussi limité. Le TriGP, sécurité fonctionnelle pour les applications jusqu'à SIL 2, c'est vraiment le plus petit automate de la gamme dans les automates de sécurité. Donc, voilà concrètement ce qu'on peut dire sur les solutions des automates au niveau de Schneider. Deux segments, automatisme et le process automatisme que j'appelle standard. Bon, standard, c'est moi qui ai donné, hein, c'est pas certainement comme ça que Schneider va les appeler. Mais pour moi, standard, c'est des produits qui peuvent facilement être trouvés, facilement être achetés. La mise en œuvre aussi peut être plus facile. Par contre, quand on rentre dans les automatismes et le process, ce n'est pas le commun des automaticiens qui commence à s'asseoir pour dire je vais programmer ou configurer un DCS. Je précise qu'il y a une différence entre un DCS et un automate. Si vous ne la connaissez pas encore ou bien vous avez toujours des confusions, je vous invite à regarder sur la chaîne la vidéo qu'on a faite pour donner la différence entre les API, les DCS et les DCS hybrides. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose sur la gamme de produits des automates Schneider. Donc, dites-le moi en commentaire.